Bonjour, c'est le 10e match de notre grand tournoi du Club des ingénieux en 5e année. Et les équipes en forme viennent de très loin aujourd'hui. Alors, Saint-Viateur, l'équipe B avec Marc-Antoine, bonjour. Allô. Zachary. Bonjour. Bonjour. Olivier. Bonjour. Et Florence. Allô. Et vous allez jouer avec Saint-Viateur A. Regardons ça, toi. Les idées lumineuses avec Delphine, bonjour. Laurence. Allô. Bonjour. Aurélie. Salut. Salut. Et Mégane. Salut. Bonjour. Alors, une lutte fratricide de la même école, mais quand même, on va donner tout ce qu'on peut. Marc-Antoine, tu choisis entre espace, sciences scientifiques célèbres, transport, animaux, ton corps, instruments musicaux ou série d'émissions. Espace. C'est un chassé-croisé, donc Marc-Antoine et Mégane, pour vous deux, la première question. Et il y a un choix de réponse dans cette question. Selon la théorie du Big Bang, quel âge a l'univers? 14,5 milliards d'années, 4,5 milliards d'années ou 65 millions d'années? Mégane. 65. 65 millions? Non. Réplique. Marc-Antoine? Vas-y. 14,5 millions d'années. Oui, et quelques minutes. C'est bon. C'est la bonne réponse. 14 milliards d'années et demie. Zachary et Aurélie. Que doit-il se produire pour qu'une éclipse ait lieu? C'est pour Aurélie. Quand la lune se met devant le soleil, Puis quoi? ben, il fait noir. Mais ensuite, parce que ton éclipse n'est pas complète, là. Réplique. Zachary. Mais la lune se met devant le soleil, elle cache tout le soleil. Le soleil apparaît plus, il fait tout noir. Non, il faut qu'il y ait un alignement parfait entre la Lune et le Soleil. Puis quoi? La Terre. Vous ne l'avez pas nommée. Ça me fait beaucoup de peine. Donc, pas de bonne réponse. Olivier et Laurence. Quelle est l'étoile la plus proche de la Terre? Pour Olivier? Le soleil. Le Soleil, c'est bon. Et pour Florence et Delphine, une galaxie, c'est un assemblage de quoi? Pour Delphine Des planètes. et... D'étoiles. Non, réplique, Florence. De planètes et... Non, on va parler d'étoiles, oui, mais il y a aussi des gaz, des poussières, des matières noires, des trous noirs même. Alors, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Et les planètes tournent autour de certaines étoiles et non pas toutes les étoiles. Delphine, tu choisis entre scientifiques célèbres, transport, animaux, ton corps, instruments musicaux ou série d'émissions? Animaux, c'est un vis-à-vis. Alors, Delphine et Marc-Antoine, première question pour vous deux seulement. Qu'arrive-t-il à un insecte qui tombe dans une plante carnivore? Pour Delphine. Il va se faire dévorer. Oui, il se fait manger. Et dans certaines plantes, il va se noyer d'abord, puis ensuite, il va être digéré. C'est bon. Zachary et Laurence. Quel est le remède le plus connu lorsqu'on se fait arroser par une moufette? Zachary? Un peu de sauce tomate. Oui, la sauce tomate ou du jus de tomate, ça doit être super. Olivier et Aurélie. Un choix de réponse. Un récif de corail se trouvera sur les côtes plus du Canada, de la Floride ou de la Suède? Pour Olivier? De la Floride. Oui, parce que ça prend des eaux chaudes pour faire vivre les coraux. Florence et Mégane. Que peuvent faire les humains pour éviter la disparition de certaines espèces de poissons? Florence? Ben, pour mettre des produits dans l'eau, ben, chimiques. Faire attention. Oui, c'est ça. Arrêter de polluer les océans, c'est sans doute ça que tu voulais dire. Oui. Oui, avec les produits chimiques. Ou encore arrêter la pratique de la surpêche, c'est-à-dire pas pêcher trop une sorte de poisson, par exemple. Marc-Antoine, est-ce qu'on va parler de ton corps, instruments musicaux, série d'émissions, scientifiques célèbres ou transport? Instruments musicaux. Instruments musicaux, c'est collectif, donc tout le monde prend sa manette. La caisse claire est un des éléments principaux de quel instrument? Pour Aurélie? Ben, la batterie. La batterie, c'est bon. Deuxième. À quoi les touches d'un piano sont-elles rattachées? Florence? À des cordes. Non. Réplique. Pour Mégane? Des petits marteaux. Des marteaux, c'est bon. 3. Avec une flûte à bec à 7 trous, que dois-tu faire pour produire le son le plus grave? Zachary? Mettre tes doigts sur tous les trous. Boucher tous les trous, c'est bon. Et comment joue-t-on de l'harmonica?
Zachary? Avec. Comme ça, là. Non. Réplique? Pour Laurence? Avec la bouche. Qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Oh non, c'est vrai. Tu souffles dedans. Tu souffles, OK. Tu souffles ou tu aspires? Parce qu'il y a des harmonicas où tu peux y aller dans les deux sens. C'est bon, pas l'accordéon, tu t'es trompé de bébite. Ouais. J'allais dire avec la bouche, là, mais. OK. Delphine, est-ce qu'on va parler de ton corps, de série d'émissions, d'espace, pas d'espace, mais de scientifiques célèbres ou de transport? Transport. Transport collective. Quelle partie d'une voiture hybride peut propulser seule la voiture, mais à basse vitesse seulement? Florence? Le soleil. Non. Réplique? C'est le moteur électrique. La voiture hybride fonctionne avec un carburant pour ton pétrole et l'électricité, c'est le moteur électrique. Deuxième. Quel nom de famille portaient les deux frères Joseph et Étienne qui, en octobre 1700... Oui, Aurélie? Montgolfière. Ouais. Ouais. En octobre 1783, lancèrent le premier aérostat dans le ciel de Paris. C'est Montgolfier, le nom, mais on accepte Montgolfière parce que certains Français le prononcent comme ça. F-I-E-R. Donc, c'est bon. Troisième, avant l'arrivée des voitures, quel était le moyen de transport des personnes? Pour Zachary? Ben, à chevaux sur des carrioles. Oui, exactement. Le cheval, le bœuf, l'âne, le chien, les chameaux, les dromadaires, les méharis, les rennes et l'orignal, très rare, mais il y en avait en Abitibi, qui traînaient des carrioles, par exemple. OK. Que veut dire transport en commun ou transport collectif? Florence? Que tout le monde peut embarquer dedans. Embarquer quoi? Ben, dans le train. Dans le train, par exemple? OK. Oui. Oui, c'est bon. Puis plusieurs personnes peuvent monter en même temps pour un même trajet. C'est parfait. Marc-Antoine, est-ce qu'on va parler de scientifiques célèbres, de ton corps ou de séries d'émissions? Série d'émissions. Allons-y avec une identification. Pour 40 points, c'est une petite fille d'origine hispano-américaine. Elle est l'héroïne de la série. Pour 30 points, c'est une série à caractère éducatif pour les enfants. Mégane? Candy. Non. Réplique? Zachary? Je sais pas. OK. Pour 20 points, le compagnon d'aventure de l'héroïne est un singe. Oui, pour Aurélie? Dora. Ben oui. Dora quoi? L'exploratrice. L'exploratrice. Un singe parlant qui se nomme Babouche et elle a un cousin qui se nomme Diego. Donc, Dora l'exploratrice, c'est ce qu'on cherchait. C'est bon pour 20 points. Delphine, est-ce que tu choisis scientifique célèbre ou ton corps? Scientifique célèbre. Allons-y avec des anagrammes. Donc, papier, crayon et la manette dans la main qui ne tient pas le crayon. W-O-E-T-N-N. C'est trop long. Newton. Newton. Oh oui. Newton. Le prochain. D-N-E, accent aigu, O-I-S. Trop long encore. Edison. Edison. J'allais essayer. Le prochain. N-N-T-E-E-S-I-I. Mégane. Einstein. Oui, avec la prononciation allemande, s'il vous plaît. Parfait. Seulement. Einstein. Et le dernier. L-A-L-G-I-E, E accent aigu. Olivier.
Galilée. Galilée, c'est bon. Il reste une catégorie dans ce premier bloc et ça s'appelle ton corps. C'est collectif. Quels sont les effets des antibiotiques sur les bactéries? Florence. Les tue. Oui, oui, exactement. Les détruisent, les tuent, c'est correct. Il y a un choix de réponse pour la deuxième. Si ton corps était une voiture, alors le glucose serait son moteur, son huile de moteur ou son essence? Pour Mégane? Son essence. Son essence. Le glucose fait fonctionner notre corps. C'est bon. 3. Qu'est-ce qui permet à ton corps de bouger? Mégane? Ton cerveau. Non. Réplique. Zachary? Les muscles. Les muscles. C'est bon. Et comment se nomme l'organe qui recouvre tout le corps? Olivier? La peau. La peau. C'est bon. Avant le début de l'émission, on a fait passer une question orale, bien sûr, mais la réponse était écrite. C'est la question des jardins. Et la voici. Nos joueurs ont déjà répondu. Quel est le synonyme de solidarité parmi les mots suggérés? Et les mots suggérés étaient entraide, volonté et rapidité. Alors, la bonne réponse était entraide et les réponses sont venues de tous nos joueurs. Donc, 40 points de chaque côté. Tout le monde a eu la bonne réponse. Bravo. Et on continue avec le deuxième bloc de questions. Et Delphine choisit entre, à tes souhaits, un peu de tout, développement durable, instruments de travail, sport, géométrie et mesure, santé et sécurité ou géographie. Sport. Sport. C'est collectif. Ah, c'est une partie serrée, paraît-il. On regarde les pointages à date, 130 pour Saint-Viateur A et 160 pour Saint-Viateur B. Alors, A est en haut, même si c'est marqué B. Ah, c'est compliqué. On parle de sport. C'est collectif et tout le monde joue. C'est un sport pratiqué en plein air qui se joue avec des bois et des fers. Florence? Farage. Non. Réplique? Pour Aurélie? Le golf. Le golf. C'est bon. Deuxième. Quel sport pratique-t-on lors de la Coupe du monde de la FIFA? Aurélie? Soccer. Le soccer ou le football européen. C'est bon. Troisième. Le triathlon est une discipline sportive constituée de 3 épreuves. Nomme-en 2 des 3. Pour Zachary, La natation, la course, le vélo. lesquels 2 tu choisis? La Non, c'est bon. natation, la course. C'est bon. Le cyclisme ou le vélo et la course à pied, c'est bon. Et quatrième. Quel sport est pratiqué sur la glace avec des pierres en granit? Pour Aurélie? Le curling. Le curling, c'est bon. Marc-Antoine, est-ce qu'on va parler de développement durable, d'instruments de travail, un peu de tout, géographie, mesure, santé et sécurité ou géographie? Un peu de tout. Un peu de tout, c'est le rachat. Donc, Marc-Antoine, première question pour toi. 20 points pour la bonne réponse, 10 points pour un rachat dans l'équipe. Et il y a un choix de réponse pour la première question. Laquelle des années suivantes a été une année bissextile? Est-ce que c'est 1700, 1800, 1900 ou 2000? 2000. Oui, monsieur. 2000, c'est bon pour 20 points. Zachary, pourquoi le mot ambulance est-il écrit à l'envers sur le devant des ambulances? OK. Rachat dans l'équipe. Pour Florence? Pour ceux en avant qui regardent dans leur rétroviseur. Exactement. Alors, si je conduis, je regarde dans le rétroviseur, je vois le mot ambulance et je le vois clairement à l'endroit. C'est la bonne réponse. Olivier, que faut-il avoir comme équipement pour jouer aux quilles? Pardon. Des souliers. Ouais. Puis quoi, pour ça? Ben, des mains. Ouais, c'est bon. En tout cas, des souliers, c'est ça qui est important. Et ça prendrait-tu une boule aussi? Ouais. Ah, c'est ça. Fait que c'était souliers, boule pour jouer, c'est correct. Mais pas de souliers de quilles, tu joues pas. Quelle est la pire émotion, Florence, à exprimer quand tu essaies de résoudre un conflit? La colère. Exact. Ou la rage. C'est bon pour 20 points. Delphine, maintenant. Qui envoie des représentants aux Nations Unies? Rachat dans l'équipe. Ce sont les pays.
Pratiquement tous les pays du monde envoient des représentants. Donc, aux Nations Unies, c'est une réunion de représentants des pays. Laurence, que se passe-t-il lors d'une année bissextile de spécial? Qu'est-ce qui se passe de spécial? Ben, il y a moins de jours, là. Dans une année bissextile? Oui. Réplique, rachat dans l'équipe pour Delphine? Il y en a un de plus. De plus? Oh, oui. Une journée de plus, donc c'est le 29 février. Pour Aurélie, que faut-il pour faire de l'origami? De quoi tu as besoin pour faire l'origami? Du papier. Exactement, c'est bon pour 20 points. Et Mégane, un médiateur aide à régler des disputes entre deux parties. Un médiateur est semblable à quoi? Mégane, non? Rachat dans l'équipe? Pour Aurélie? Un arbitre. Un arbitre, exactement, ou un juge. C'est bon. On est rendu à qui choisit maintenant pour le prochain? C'est Marc-Antoine? Non? Delphine? Delphine, géométrie ou mesure, santé, sécurité, géographie, développement durable ou instrument de travail? Géographie. Géographie. Collective. Tout le monde joue. Outre le Québec, dans quelle autre province canadienne le français est-il la langue officielle? Aurélie? En France. Non. Réplique. On cherche une province et c'est le Nouveau-Brunswick. Ah. Deuxième question. Quel est le plus long fleuve du Canada? Pour Zachary? Le fleuve Saint-Laurent. Oh non. Réplique. C'est le plus proche d'ici, peut-être? Non. L'Aricana. C'est le fleuve Mackenzie, qui est dans l'ouest du Canada. C'est le plus long. Dans quelle province canadienne est situé le point le plus au sud? Pour Olivier? L'île du Prince-Édouard. Non. Réplique. C'est en Ontario. Si on regarde la carte du Canada, dans le bas de l'Ontario, c'est le point le plus au sud. Et, quatrième, Edmonton est la capitale de quelle province canadienne? Pour Florence? Alberta. Alberta, c'est bon. Marc-Antoine, est-ce qu'on va parler de santé-sécurité, de géographie et mesure, développement durable ou instrument de travail? Instrument de travail. Allons-y avec une association. Alors, je vais vous passer, ou on va vous passer un papier avec des instruments et vous devez les associer à leur nom. Mais d'abord, vous devrez écrire votre nom et symbioteur A ou B, très important, pour qu'on donne les points à la bonne équipe. Ça marche? Alors, c'est un travail d'équipe. Allons-y. À quoi servent, ou comment s'appellent, non, à quoi servent ces instruments ou à qui servent ces instruments? Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord, Pharmacie Trépanier, La Liberté et Associés et Desjardins. Il reste quelques secondes. On ramasse. Alors, à qui servent ces instruments? La clé à molette, à qui? Dites-le. Mécanicien. Mécanicien, c'est bon, ou encore? Ça peut être un plombier. Oui, c'est bon. C'est celui à trouver. Le deuxième, c'était à trouver? Non, c'était Non. le premier. Le premier. Premier, oui, c'est ça. Fait que c'était le mécanicien ou le plombier, c'est correct. Les ciseaux à bois servent à qui? Au menuisier. Menuisier, c'est bon. Et Soudeur. les torches à souder servent au soudeur. C'est bon. Alors, on va calculer tout ça et on va vous donner les résultats. Oh, ça a bien été. 30 points des deux côtés. Félicitations. Delphine, est-ce qu'on parle de géométrie et mesure, santé et sécurité ou encore développement durable? Géométrie et mesure. Oui, c'est un vis-à-vis. Donc, Delphine et Marc-Antoine, première question pour vous.
Quel est le diamètre d'un cercle dont le rayon est de 5 cm? Pour Delphine, 10 cm. 10 cm, c'est bon. Zacharie et Laurence. Calcule le périmètre d'un quadrilatère qui a les mesures suivantes. C'est pour vous deux. 3 cm, 6 cm, 10 cm et 6 cm. Pour Laurence. 25 25 quoi? cm. Oui. 25 cm, c'est bon. Olivier et Aurélie. Combien obtient-on en arrondissant 1675 à la centaine? Olivier? 1700. Oui, c'est bon. Et pour Florence et Mégane, nomme deux figures géométriques ayant des angles droits. Mégane? Triangle, rectangle, puis un carré. Oui. Il y avait aussi un rectangle et un trapèze rectangle qui auraient pu être des bonnes réponses. C'était qui à choisir? C'était Marc-Antoine. Tu vas choisir entre santé et sécurité ou développement durable. Santé, sécurité. Allons-y. C'est un chassé-croisé entre Marc-Antoine et Mégane pour la première question. Pour pouvoir consommer des aliments en toute sécurité, à quelle température doit-on les conserver dans le réfrigérateur? Mégane? 0. Et quoi? À peu près, là? Non. Réplique, Marc-Antoine? En bas de 0 degré. Non, ça fait des popsicles. Mais dans le réfrigérateur, pas dans le congélateur, c'est entre 3 et 5 degrés. Il faut garder la température des réfrigérateurs entre 3 et 5 degrés. Pour Zacharie et Aurélie, quelle est la température normale du corps humain en degrés Celsius? Pour Zacharie? 36. Oui. Fait que 36 à 38, ça dépend du monde. Fait que la température, c'est à peu près 37, de moyenne. C'est bon. Olivier et Laurence. Pourquoi est-il préférable de porter des sandales dans les vestiaires d'une piscine publique? Laurence? Pour pas avoir des verrues, là, ben des bobos. Ouais. Ou attraper d'autres maladies. C'est correct. C'est souvent moins glissant, ça. Florence et Delphine. Donne deux endroits sécuritaires pour ranger ta clé de maison. Florence. Dans un coffre ou bien dans ta poche. Réplique. Pour Delphine. Dans ta chambre, puis dans ta poche. Dans ta poche, c'est bon, là, mais un coffre, ça veut dire qu'il faudrait que tu le mettes ailleurs aussi, parce qu'un coffre, tu ne le transportes pas comme ça. Ton portefeuille, dans un soulier, dans un sac à dos, accroché dans ton cou, ça aurait été des bonnes réponses aussi qu'on aurait acceptées. Il nous reste le développement durable, dont on va parler en collective. Tout le monde joue. Que veut dire une source d'énergie renouvelable? Oui, Zacharie. Ben, une chose d'énergie qui se renouvelle, Ça veut dire quoi, ça? qui a pu être réutilisée. Oui, c'est bon. Qui se renouvelle, qui n'est pas détruite lorsqu'on l'utilise, donc on peut la réutiliser, ou qui est utilisable à long terme. C'est bon. Deuxième question. Pardon. Lequel des trois matériaux suivants, je vais vous en donner trois, utiliseras-tu comme vaisselle? Porcelaine, carton, Aurélie? Porcelaine? Oui, quand on parle de développement durable, c'est mieux que le carton ou que le styromousse, communément appelé styrofoam. Styromousse. Donc, la porcelaine, c'est plus durable. 3. Pourquoi le papier doit-il être traité avant d'être recyclé? Zacharie? Ça fait du gaspille. Non. Réplique. Aurélie? Parce qu'il est sale. Il est sale comment? Pourquoi il y a des bactéries? Ouais. En fait, c'est pour qu'il soit lavé, c'est ça, il est sale. Il est sali par les encres en particulier. Il est sali par les colorants, si c'est des photos. Ou il est sali par d'autres graisses ou d'autres saletés qui sont là. Donc, la réponse est bonne. Il doit être lavé. Il faut les laver. Parce qu'il est sale. Et 4. Quel moyen de transport est le meilleur pour le développement durable? Scooter, vélo ou autobus? Pour Marc-Antoine? Vélo. Le vélo, bien sûr. On va à l'école en vélo.
à pied. On fait du transport actif et en même temps, ça ne consomme pas d'énergie, pétrole par exemple. Bravo. C'était notre dernier match de notre grand tournoi du Club des ingénieurs en 5e année. Alors, si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous ou de faire la même chose dans votre milieu, c'est possible. On a de l'information à vous transmettre si vous êtes intéressé. 819-732-3221 au poste 3370 et ça va nous faire un plaisir d'installer avec vous le Club des ingénieurs au primaire, première à 6e année. Génie en herbe au secondaire, première à 5e secondaire, et même dans votre milieu associatif, le génissage pour les adultes. Pointage maintenant pour nos deux équipes de Saint-Viateur A et B qui se sont affrontées aujourd'hui. Belle partie serrée. Oh oui, 290 pour Saint-Viateur A et 320 pour Saint-Viateur B. Félicitations, mesdemoiselles et messieurs. Bravo. Merci.